du secteur que nous avons visité, bah, toutes les roches appartiennent au socle métamorphique, granitique et sédimentaire hercynien et puis également cadomien. Aucune, formation n'est plus jeune que 300 millions d'années, donc on n'a absolument aucune trace, hein, des transgressions marines qui ont affecté le reste du territoire français depuis et que nous avons pu voir assez largement sur tous les autres circuits de l'association. Alors, on a 2 cycles orogéniques, hein, le cycle hercynien et le cycle cadomien. Le cycle hercynien est le plus jeune des 2, donc il correspond à tout ce qui est associé à la surrection donc de la chaîne hercynienne ou varisque, qui se dressait à travers toute l'Europe et l'intégralité du territoire français, un peu avant 300 millions d'années. Voilà, et cette chaîne hercynienne-varisque, hein, est le résultat d'une histoire plus longue, qu'on appelle donc le cycle orogénique hercynien, alors qui commence avec l'ouverture de domaines océaniques, puis leur fermeture, la collision continentale qui donne naissance à la chaîne, et puis on a ensuite la phase de disparition des reliefs. Et alors ici, et c'est une particularité par rapport à tous les circuits antérieurs de l'association, on a des roches plus anciennes qui correspondent à un cycle orogénique antérieur qui est le cycle cadomien. Alors la chaîne cadomienne, ces restes sont observables actuellement, dans le nord des Côtes d'Armor, hein, sur toute la côte nord des Côtes d'Armor et puis, jusque dans le Cotentin. Le nom de Cadomien, hein, vient du nom latin de la ville de Saint-Lô, non pardon, de la ville de Caen. Le nom de la ville de Saint-Lô, c'est autre chose. Alors, on oublie pour l'instant le cycle cadomien, on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne le cycle hercynien, alors le territoire français est essentiellement un territoire qui a été structuré au moment de cette orogénèse hercynienne et qui correspond alors à la séparation, au déplacement vers le nord et puis à la collision de 3 petits blocs continentaux que vous voyez ici. Alors Avalonia tout à fait au nord, qui concernait donc l'extrême nord de la France, le Benelux et puis en fait, toute une partie nord de l'Europe et la partie centrale des îles britanniques. Un deuxième petit continent ici qui s'appelle Armorica, qui correspond comme son nom l'indique à une grande partie de la Bretagne actuelle, le Cotentin et puis on va dire la partie ouest du bassin parisien. Armorica faisait partie d'un chapelet de petits continents, alors dont on ne voit pas les éléments là qui étaient plus enfin qui sont actuellement plus à l'est et puis qui se prolongent en fait par une structure arquée ici et dont on retrouve un fragment, dans la partie centrale de la péninsule ibérique, on y viendra tout à l'heure. Et puis enfin le troisième bloc continental, plus au sud, est un fragment, alors d'un continent beaucoup plus large, hein, qui s'appelle Gondwana et d'ailleurs dont les limites que vous voyez ici, hein, sont assez difficiles à reconstituer, contrairement aux 2 continents plus au nord, tout simplement parce que cette zone-là a été très profondément affectée par des événements tectoniques plus récents, en particulier la formation des Pyrénées et des Alpes et puis l'ouverture du golfe du Lion. Ces 3 petits continents étaient séparés par 2 domaines océaniques. Alors ici au nord, celui dont il reste la cicatrice sous la Manche actuelle et puis dans le nord de l'Europe, qu'on appelle l'océan Réique. Alors l'océan Réique était un océan très largement ouvert, hein, à l'échelle planétaire, vous verrez les cartes tout à l'heure. Et puis au sud, même si ça a l'air plus large, on avait un domaine océanique beaucoup plus restreint au moment de son ouverture. Il porte plusieurs noms d'ailleurs, hein, parce que, ça dépend à quel endroit il est décrit. Alors dans le secteur qui nous intéresse, ça va être l'océan Celtique ou Arverne, qu'on peut parfois aussi appeler océan du Massif central et puis, plus à l'est, on va appeler ça donc l'océan médio-européen. Tous les circuits antérieurs de l'association nous ont permis de voir, hein, une grande partie des circuits antérieurs de l'association nous ont permis de voir les restes de cet océan Celtique ou Arverne ou médio-européen. Alors que ce soit, dans le Cantal, où on a vu donc des éclogites au niveau d'Aleuze, que ce soit en Lozère où on a vu également, les formations de l'ancien plancher océanique du côté de Marvejols. On a vu ça également en Corrèze, au niveau du Puy des Ferrières. On a vu les équivalents de ces formations également en Ardèche et alors lorsque nous étions dans les Pyrénées en 2015, nous étions, sur la marge nord en fait du continent de Gondwana. Par contre jusqu'à présent, nous ne sommes jamais allés sur Armorica et là nous y serons vraiment puisque le secteur que nous allons voir correspond à l'extrême pointe ici vers l'est, pardon, vers l'ouest de ce micro-continent, entre 2 secteurs au nord et au sud, et vous voyez que ce sont le plateau du Léon et la Cornouaille, qui sont respectivement rattachés l'un à l'océan Réique et l'autre à l'océan Celtique.
Alors si l'on essaye de voir la disposition des continents, heu, alors au Silurien, hein, il y a, 420 millions d'années. Donc voilà à quoi ressemblait la distribution des continents à l'époque. Alors on a tout à fait au sud ici un grand ensemble qui est un méga-continent. Alors oui, pardon, nous sommes ici au niveau du point rouge. Voilà et donc le chapelet de micro-continents dont je parlais tout à l'heure est ici. Voilà, à la frontière nord d'un immense continent qui s'appelle Gondwana et puis ici plus au nord, on a 2 masses continentales plus réduites et celle-ci s'appelle la Laurussia et en fait la Laurussia résulte, de la collision donc de ce qui va former l'Amérique du Nord avec ce qui est actuellement, on va dire, un tout un noyau correspondant à la Scandinavie et à la Russie jusqu'à l'Ukraine. Voilà et Avalonia, en fait, est un espèce de triangle que vous voyez ici. Donc à cette époque, Avalonia est déjà rentré en collision au nord et puis Armorica, qui est plus au sud, commence à se détacher de Gondwana et à entamer donc un trajet vers le nord. Mais à l'époque, voilà, vous voyez que cet océan qui séparait, Avalonia d'Armorica était très largement ouvert. C'est le fameux océan Réique. Et l'océan du Massif central ou médio-européen ou celtique ou arverne, lui par contre, hein, il est, à peine visible à cette échelle. C'est cette espèce de petit passage là en bleu, un peu plus clair que vous voyez entre ces microcontinents. Voilà, donc autant l'océan Réique a été un océan très largement ouvert, autant celui du Massif central, au maximum de son ouverture, ne devait pas dépasser quelques centaines de kilomètres de large, donc vous voyez que c'était moins que la mer Rouge actuelle. Voilà et puis donc dans la suite de l'histoire, hein, ces microcontinents que vous voyez ici, tous alignés, vont se détacher de Gondwana, vont voyager vers le nord et puis vont venir également rentrer en collision avec l'Allorussia et donc avec, Avalonia. Si on avance un petit peu dans le temps, alors une petite cinquantaine de millions d'années, on arrive au moment du Dévonien. Voilà, donc notre microcontinent armoricain est arrivé ici, là, au niveau du point rouge et donc vous voyez que l'océan Réique qui le sépare de l'Allorussia, beh, s'est fortement réduit. L'océan médio-européen, il est à peine visible, hein, il est déjà à moitié refermé là dans ce petit chapelet d'îles et puis vous voyez qu'il y a un troisième océan qui s'est formé au sud, mais celui-là on n'en parle pas. En fait, le Gondwana là se rapproche et puis très rapidement, en fait, tout ça va à nouveau entrer en collision complète et lorsqu'on arrive au Carbonifère, autour de 300 millions d'années, donc Gondwana est entré en collision avec, ce continent plus au nord et puis il ne subsiste plus aucune trace de ces domaines océaniques, hein, qui séparaient les chapelets de microcontinents et on a à la place une grande chaîne de montagnes. Alors nous sommes ici, on est sur l'équateur et la grande chaîne de montagnes que vous voyez ici, beh, c'est la chaîne hercynienne qui effectivement commence alors on en observe des restes actuellement, enfin dans ce qui est actuellement le domaine Caraïbes, donc tout le sud-est des États-Unis, hein, les Appalaches, l'Europe, depuis l'Espagne jusqu'à la Pologne et puis la chaîne hercynienne se prolongeait également ici, dans ce qui est actuellement l'Oural. Tous les continents sont réunis en un seul et donc on a formé ce qui est la Pangée, le dernier, supercontinent en date, donc d'il y a 250 millions d'années. Alors si je reviens à la situation du Dévonien et qu'on zoome sur ce secteur, voilà ce qu'on peut reconstituer du secteur qui nous intéresse à l'époque. Alors on a le continent au nord dont, Avalonia, fait désormais partie, le petit chapelet de microcontinents ici dont fait partie Armorica et puis on a ici au sud le Gondwana. En termes de dimension et de contexte géologique, on a quelque chose qui est comparable à ce qu'on pourrait observer actuellement en Indonésie, c'est-à-dire toute une série de grandes îles ou de microcontinents séparés par des zones océaniques profondes ou non, bordés par des zones de subduction, hein, ce sont des zones tectoniquement actives où on a un plancher océanique qui disparaît, qui est recyclé. Voilà, donc on est dans quelque chose de tout à fait comparable en termes de dimension et de contexte. Alors si je remets la carte que vous avez vue tout à l'heure, hein, où est-ce qu'on peut resituer tous ces domaines? Avalonia, je vous l'ai dit, est, ici, au nord et en fait est cette espèce de zone, triangulaire, qui s'est amalgamée à l'Amérique du Nord que vous voyez ici. D'ailleurs, vous devinez la baie d'Hudson, vous devinez le Groenland et vous pouvez deviner probablement jusqu'à Terre-Neuve. Ici, vous avez, la Scandinavie, vous devinez la Suède, la Finlande et puis les pays baltes, la Pologne. Voilà et donc Avalonia correspond alors si j'enlève, voilà, correspond au Benelux, hein, vous voyez ici
les frontières actuelles du Benelux, l'Allemagne, le nord de l'Allemagne et puis les îles britanniques sont quelque part par là et sont, difficilement identifiables, hein, sous les reliefs figurés. Donc plus au sud, on a effectivement le microcontinent Armorica qui est ici et en fait, vous devinez ici, la pointe du Finistère, le Cotentin. Voilà et vous voyez que ça se prolonge. Alors ici, vous avez le sud de l'Allemagne, l'Autriche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une structure arquée et on avait un deuxième microcontinent ici correspondant à la partie centrale de la péninsule ibérique, c'est Iberia. Le, voilà et plus au sud, alors vous avez ici la marge nord du continent de Gondwana et vous voyez cette espèce de promontoire, hein, qui va venir à terme s'insérer ici, dans cette structure arquée entre la péninsule ibérique et la Bretagne actuelle. Et alors les océans, l'océan Réique est ici et vous voyez qu'il a déjà assez largement disparu. Et puis alors l'ancien océan Celtique Arverne et du Massif central, en fait, c'est pas cette zone-là. Ça, c'est déjà ce qu'on appelle la prototétis, hein, c'est, quelque chose qui va donner naissance, à l'océan alpin. Voilà, en fait, notre, domaine océanique, il est quelque part ici et il en subsiste pratiquement rien. Certaines zones sont encore reconnaissables, certaines zones sont totalement refermées. Ce chapelet là d'îles volcaniques correspond plus ou moins à la disparition de ce petit océan. Voilà, je l'ai positionné ici. Et alors si on zoome encore plus sur cette, partie-là, donc on reconnaît ici alors, à Vallonier au nord, on reconnaît ici Armorica, ici ce microcontinent qui s'appelle Iberia. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que Armorica, hein, pendant toute la période qui nous intéresse, est un continent qui, est bordé au nord et au sud par 2 zones de subduction, hein, donc des zones où disparaissent de la croûte océanique de façon active. Alors ces 2 zones de subduction, je les ai soulignées en jaune ici. Au sud, on a l'océan Celtico-Arverne ou médio-européen qui disparaît en plongeant vers le nord sous Armorica. Et puis au nord ici, on a l'océan Rique qui lui disparaît en plongeant au sud sous Armorica. Donc en fait, Armorica est bordé au nord et au sud par 2 zones de subduction, ce qui veut dire que le secteur où nous sommes ici, hein, pendant toute cette période, alors est un secteur où vont s'accumuler, hein, des formations marines de faible profondeur, mais dans un contexte, hein, qui est agité du fait du contexte tectonique. Et effectivement, hein, ces formations de faible profondeur, sont régulièrement affectées par des, phénomènes tectoniques et du volcanisme, ce qu'on a pu observer donc, assez largement sur la presqu'île de Crozon. Alors, on revient maintenant on essaye de relier tout ça heu, à la carte donc des formations actuelles, dans le domaine armoricain. Donc là, c'est une carte un peu plus générale à l'échelle de l'Europe. Donc là, on reconnaît le microcontinent Avalonia associé à la Laurentia et la Baltica pour former la Laurussia, donc ce grand continent qui est au nord. Le Gondwana est ici plus au sud et avec cette zone qui était le promontoire que vous avez vu tout à l'heure et puis le petit chapelet de continent entre les 2. Vous avez ici Iberia et vous avez ici Armorica. Si je zoome un peu sur cette partie, donc vous avez ici Armorica, donc ça c'est le bloc continental et puis au nord et au sud, en fait, vous avez les 2 zones océaniques. Alors ici, la zone océanique, enfin l'ancienne zone océanique de l'océan Rique, qui est actuellement ce qu'on appelle la zone saxo-thuringienne. Et alors le domaine du Léon, en fait, est rattaché d'une façon ou d'une autre à ces formations-là. Mais bon, on a du mal à comprendre exactement, comment, puisque, ce domaine-là est un petit peu détaché des formations, qui pourraient lui ressembler et donc on n'a pas vraiment d'équivalent. Et plus au sud ici, donc toute la Cornouaille correspond au reste donc de l'océan centralien, de l'océan, Celtique ou Arverne ou du Massif central, qui effectivement suivait ce chapelet de microcontinents et qu'on retrouve également ici, dans les Asturies. Et alors, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si maintenant on rezoome encore, on voit que dans le secteur qui nous intéresse, on a toute la partie centrale, presqu'île de Crozon, Bête Douarnenez et Rade de Brest et en particulier ici le bassin de Châteaulin qui correspondent, à ce microcontinent Armorica et toutes les formations qu'on va voir ici sur la presqu'île de Crozon
comme je disais tout à l'heure, sont des formations de faible profondeur. Et puis, au nord, dans le domaine du Léon et au sud, dans le domaine sud-américain, on a au contraire des formations qui sont rattachées à ces 2 domaines océaniques qui se sont refermés. Et tout ça est séparé par des failles majeures. On retrouve les failles majeures que vous avez vues sur la première image. Alors au nord ici, la faille de l'Elorn, hein, qui est un prolongement de ce qu'on appelle ici le cisaillement nord-armoricain, et puis ici au sud, le cisaillement sud-armoricain, qui vous voyez d'ailleurs se divise en 2 branches, la branche sud et la branche nord. Voilà, vous retrouvez ici ces accidents majeurs, donc le pays de Léon, la faille de l'Elorn, le domaine centra-armoricain, le cisaillement sud-armoricain et puis enfin le plateau de Cornouailles. Ce cisaillement sud-armoricain, là, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, il se voit à toutes les échelles et en particulier à l'échelle des images aériennes. Si vous allez regarder ce que ça donne sur Google Maps ou sur Géoportail, vous allez observer très clairement ce cisaillement sud-armoricain qu'on voit donc depuis la pointe du Raz jusqu'à la ville de Quimper et puis qui se prolonge, ici dans le Morbihan. En fait, ce sont bien 2 accidents qui sont largement séparés ici, plus au sud-est et puis qui se rapprochent l'un de l'autre pour former un couloir très, très étroit qui fait même pas 1 kilomètre de large et qui en fait vient se terminer ici, juste au nord de la pointe du Raz, dans ce qu'on appelle la baie des Trépassés. Baie des Trépassés dans laquelle on a des formations, carbonifères, heu, voilà, qui sont dans le cœur de ces 2 branches du cisaillement sud-armoricain. Alors si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau d'une coupe, bon là je vais être assez rapide, hein, donc qui traverserait, ces 2 domaines océaniques depuis Avalonia au nord jusqu'au Gondwana vers le sud, en passant par Armorica. Voilà ce qu'on peut en reconstituer. Alors là, on est plutôt au Silurien. Au Silurien, donc Armorica est ici. Vous avez l'océan Arik très largement ouvert au nord, beaucoup plus largement que vous ne le voyez sur ce schéma, avec 2 marges, qu'on appelle les marges passives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de subduction. Et au sud, l'océan du Massif central, qui en fait était moins large, lui commence déjà à disparaître par subduction dès le Silurien sous, Armorica. Ça donne lieu d'ailleurs à, des chapelets, enfin un arc volcanique et puis à ce qu'on appelle, des bassins arrière-arcs dont on a de nombreux exemples dans tout le domaine, vendéen et nous, on en avait vu un exemple quand on était en Corrèze, dans l'unité de Génisse, au nord du château de Hautefort. Et puis alors, si on avance un petit peu dans le temps, au niveau du Dévonien, au moment où la collision est en train de se produire, donc on voit que l'océan du Massif central a quasi complètement disparu, il n'en reste pas grand-chose. L'océan Henrique au nord est en train de se refermer lui également par subduction sous la Bretagne et donc toutes les formations que nous avons vues, nous, sont ici sur le bloc Armorica. Ce sont des formations littorales ou côtières, voilà, qui encore une fois sont affectées très largement par les événements tectoniques qui sont provoqués par cette double subduction vers le sud depuis le nord, vers le nord depuis le sud, hein, et qui fait que Armorica est chevauché des 2 côtés, enfin chevauche des 2 côtés, les anciens océans disparus.